Bonjour à tous. Donc ceci est le module de révision destiné au groupe TD3. Donc bien entendu, il s'agira à ce stade du cours de faire la révision pour le contrôle continu numéro 1 du deuxième semestre, qui sera comme d'habitude sur le même modèle que le, le module de révision, avec bien entendu des différences que j'expliquerai en corrigeant ce module, bien sûr. Donc, quelques petites remarques d'abord pour commencer. Donc, d'abord, bon, je posterai quand même, je déposerai un message ou une annonce de rappel. Donc, bien sûr, si vous ne vous présentez pas à cet examen, donc, dans ce cas, je vous compterai la note du deuxième contrôle comme étant comme étant la moyenne de la matière. Première remarque. Deuxième remarque. Donc je ne contrôlerai pas, comme j'ai dit, les présences, cela va de soi. Et puis, donc, vous n'aurez rien à apporter, absolument rien, ni feuille de brouillon, ni feuille tout court, donc parce que enfin, enfin, les feuilles pour écrire vos réponses sur la feuille même de l'examen, et vous aurez également des feuilles de brouillon. Donc ne vous inquiétez pas pour cela. Et donc voilà, pour commencer. Donc vous aurez lors de l'examen, vous aurez un texte d'une trentaine de lignes environ, comme le texte que vous avez sous les yeux dans ce module de révision. Donc vous aurez aussi moins de choses à relever, à identifier, mais ça, enfin, je vous le dirai en corrigeant le module de révision. Donc, bon, voilà, je ferai d'autres remarques en corrigeant le module. Donc, première question, il s'agit d'indiquer les types des subordonnées soulignés. Donc vous avez des subordonnées qui sont soulignées dans le texte, pardon, qui est numéroté comme d'habitude. Et chaque fois, je vous indiquerai le numéro de la ligne où il y a là ou les subordonnées. Donc d'abord, ligne 1 et 2. Donc comme elle était, donc je lis toute la phrase. Un dimanche, comme elle était allée faire un tour aux Champs-Élysées pour se délasser des besognes de la semaine, elle aperçut tout à coup, etc., etc. Bon, bien sûr, je vous conseille, avant d'identifier le type d'une subordonnée, de lire toute la phrase, voir tout le paragraphe, de le relire si c'est nécessaire. Donc, deuxième remarque, les analyses que je vais faire oralement en corrigeant le contrôle, vous n'avez pas à les faire lors de l'examen. Il suffira de me dire le type de chaque subordonnée et vous n'avez pas à justifier. Après, rien ne vous empêche sur votre feuille de brouillon de faire ces vérifications, mais vous n'avez pas à les faire sur votre copie d'examen. Voilà. Donc, pour cette première subordonnée, comme elle était allée faire un tour aux Champs-Élysées pour se délasser des besognes de la semaine. Donc là, c'est une subordonnée circonstancielle, avec comme. Bon, là, c'est une subordonnée circonstancielle qui peut être soit une subordonnée circonstancielle temporelle, au moment où, ou alors causale, même si moi je penche vraiment pour la temporelle. Mais les deux sont tout à fait acceptables. Si vous avez deux options, choisissez-en une. Vous n'avez pas, comme je le dis toujours, vous n'avez pas à épuiser toutes les possibilités. Donc ici on peut dire que c'est une subordonnée circonstancielle temporelle, si on considère que la conjonction comme a le sens de au moment où, ou alors comme, c'est bien connu en tête de phrase, a le sens de parce que. Donc les deux possibilités sont pertinentes, je pense, mais moi je penche plus pour le temps, vraiment. Oui, donc la subordonnée aussi est apposée, mais ça également, vous n'avez pas à me le dire lors de l'examen. Il suffira par exemple ici de me dire que c'est une subordonnée circonstancielle, temporelle, ou une subordonnée circonstancielle causale, et ça suffira. Voilà. Donc ensuite, on a à la ligne 2 une autre subordonnée. Elle aperçut tout à coup une femme qui promenait un enfant. Qui promenait un enfant. Donc, cette subordonnée soulignée complète le groupe nominal une femme. Elle complète un nom, donc.
Oui, vous n'avez pas à me dire hein, quels sont les antécédents, quels sont les outils grammaticaux qui introduisent la subordonnée, tout ça, je ne vous le demande pas, mais rien ne vous empêche de le faire pour vérifier sur votre feuille de brouillon, bien sûr. Donc, elle aperçut tout à coup une femme qui promenait un enfant. Donc, qui promenait un enfant? C'est une relative, hein, puisqu'elle complète un nom. Bon, il faut m'indiquer, bien sûr, hein, sa catégorie, son type. Donc, c'est une relative adjective, hein. Relative adjective, elle peut être reformulée, par exemple, par promenant un enfant, hein, ou ayant promené un enfant. Donc, relative adjective, vous n'avez pas à me justifier encore une fois. Il suffira de dire relative adjective et vous passez. Donc, voilà pour la subordonnée. Ensuite, à la ligne 15, on a oui, j'ai eu des jours bien durs depuis que je ne t'ai vu. Depuis que je ne t'ai vu. Donc, on a ici l'outil grammatical depuis que, hein, locution conjonctive, qui permet de, bien sûr, d'exprimer le temps, hein. Donc, c'est une circonstancielle temporelle, hein, circonstancielle temporelle, hein, avec depuis que. Donc, il suffira encore une fois de me dire circonstancielle temporelle et c'est bon, hein. Vous n'avez pas à me justifier la nature, hein, et la catégorie de la subordonnée. Donc, je continue. Ensuite, ligne 18 et 19. Tu te rappelles bien cette rivière de diamants que tu m'as prêtée pour aller à la fête du ministère. Donc, que tu m'as prêtée pour aller à la fête du ministère. Donc, c'est une subordonnée relative, hein, qui complète le groupe nominal cette rivière de diamants. Donc, oui, attention au que, hein, si vous avez la conjonction que, elle peut être enfin une conjonction ou un pronom relatif. Vérifiez toujours si que complète un verbe conjugué. Dans ce cas, c'est une conjonctive ou une complétive. Ou alors si que complète un nom. Dans ce cas, c'est une relative. Voilà, à titre de rappel, hein. Donc là, en l'occurrence, il s'agit d'une relative, hein, qui complète le groupe nominal cette rivière de diamants. C'est assez clairement, je pense, une relative adjective, puisque on peut reformuler de la façon suivante: prêter, hein, pour aller à la fête du ministère, hein. Donc là, je pense que c'est clair qu'il s'agit d'une relative adjective. Donc je continue. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ligne 22. Voilà, oui. Comment? Puisque tu me l'as rapporté. Donc, puisque tu me l'as rapporté, on a une circonstancielle encore une fois, avec puisque qui indique la cause, bien entendu. Donc, c'est une circonstancielle causale. Circonstancielle causale. Cela va de soi. Donc, par la suite, 24, vous avez deux subordonnées, comme je le précise entre parenthèses. Donc, oui, lors de l'examen, vous aurez seulement 5 subordonnées. Donc, et vous indiquerez leur type, hein, mais là, j'en donne plus pour les besoins de ce module de révision, hein, pour voir le plus possible d'occurrences, hein. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a à la ligne 24, donc on a, tu comprends que ça n'était pas aisé pour nous. Donc, que ça n'était pas aisé pour nous. Donc, c'est une... Oui, attention encore une fois à ce que. Ce n'est pas comme le que qui est utilisé à la ligne 18. Là, le que a pour antécédent un verbe conjugué. Tu comprends. Donc, c'est une conjonctive, hein, ou une complétive, j'accepte les deux. Donc, conjonctive, sans aucun doute. Ce n'est pas une relative. Donc, ensuite, on doit vérifier s'il y a ou non, hein, une nuance d'exclamation ou d'interrogation indirecte. Donc là, il n'y a pas une telle nuance, donc c'est une conjonctive pure. Conjonctive pure. À la ligne 24, on a qui n'avions rien. Qui n'avions rien. Donc ici, nous avons une subordonnée avec qui complète un pronom, nous. Pour qui? Pour nous. Donc elle est attribut de l'objet. Attribut de l'objet avec une structure de figement, hein. Donc moi, qui, nous, qui, etc. Donc c'est une structure qui est figée. Donc c'est une relative attributive. Relative attributive.
Donc, oui, lorsque vous avez un pronom, c'est moi qui, c'est nous qui, etc. Avec donc un pronom personnel plus qui, donc c'est une relative attributive, hein, qui a la fonction attribut de l'objet. Donc, qui n'avions rien, attributive, qui est relative attributive. Voilà. Donc, ensuite, ligne 27, il reste une subordonnée. Tu dis que tu as acheté une rivière de diamants pour remplacer la mienne. Alors, on a encore une fois le que qui complète un verbe conjugué, donc dire au présent simple, pardon. Donc, tu dis que, donc c'est une conjonctive. Bon, est-ce qu'elle est pure, interrogative indirecte ou exclamative indirecte? Elle est pure, hein, conjonctive pure. Oui, on m'objectera peut-être qu'il y a le point d'interrogation. Oui, d'accord, mais cela ne change rien, hein. Ce n'est pas parce qu'il y a un point d'interrogation que c'est une interrogative indirecte. Attention à ça, hein, faites très attention à ça. Donc, au contraire, une interrogative indirecte, puisqu'elle est au style indirect qu'on a déjà vu, ne comporte pas de point d'interrogation. Comme une exclamative indirecte ne comporte point un point d'exclamation. Voilà. Donc, voilà, attention à ça. C'est une conjonctive pure, même si il y a le point d'interrogation. Une interrogative indirecte, au contraire, ne comporte pas de point d'interrogation, puisqu'elle est au style indirect. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'espère que c'est clair pour vous. Donc voilà. Deuxième exercice sur les subordonnés aussi. Oui, les deux premiers exercices seront sur les subordonnés et la subordination en général. Donc je lis la consigne. Complétez les mots et groupes de mots en gras par des subordonnés en respectant les indications entre parenthèses. Donc vous aurez des mots et des groupes de mots qui sont gras que vous allez enrichir et compléter par des subordonnés en respectant mes indications, hein. C'est à chaque fois vous allez produire, hein, une subordonnée qui est d'un type donné, hein. Par exemple conjonctive, relative, conjonctive pure, etc. Donc une petite remarque ici qui est très importante. Donc vous n'avez pas, hein, lorsque vous produisez des subordonnés, vous n'avez pas à tenir compte du sens de la phrase telle qu'elle figure dans le texte, ni de tenir compte du contexte, hein. Le sens, le contexte, tout ça m'importe peu, ni même des temps de conjugaison, hein. Vous n'avez pas à utiliser les mêmes temps de conjugaison que l'auteur, hein. Sauf si c'est vraiment indispensable, hein. C'est à cause de la concordance des temps dont on va parler par la suite. Donc, bon, voilà, hein. D'ailleurs, vous allez remarquer que chaque fois, je ne vais même pas lire les phrases, hein. Je vais simplement lire le mot. Donc, aperçu, ligne 2, conjonctive pure, hein, conjonctive pure. Donc, on a elle aperçu. Par exemple, elle aperçut avec que, hein, on peut utiliser que. Elle aperçut que qu'on lui disait ou qu'on la regardait, par exemple, qu'on la regardait d'une façon étrange. Par exemple, hein, qu'on la regardait d'une façon étrange, ou alors elle aperçut qu'une lueur s'était glissée dans la pénombre. Enfin, faites travailler un petit peu aussi votre imagination, hein. On a l'embarras du choix vraiment, hein, les possibilités ne manquent pas. Donc, deuxième groupe de mots, Madame Forestier, hein, ligne 3, relative, adjectif. Là encore, vous avez vraiment beaucoup de choix. Par exemple, Madame Forestier, qui était venue à sa rencontre. Par exemple, qui était venue à sa rencontre. C'est une relative adjective qui peut être reformulée par venu à sa rencontre. Bien sûr, vous n'avez pas à me justifier cela, il suffira de d'écrire votre réponse, hein, d'écrire la subordonnée, et ça sera bon, hein. Ou alors on peut utiliser dont, dont ils avaient discuté, par exemple, la nuit dernière, dont ils avaient discuté la nuit dernière. Donc, en règle générale, lorsque vous avez dont qui complète un nom, c'est une relative adjective. Dont ils avaient discuté, c'est comme si on avait dit dont il fut discuté, etc. Donc, c'est une relative
adjective. Donc ensuite, on a la ligne 5, elle lui dirait tout, circonstanciel, final. Final, bien sûr, qui exprime le but. Oui, pour le but, comme je l'ai dit à vos camarades, évitez d'utiliser pour, la préposition pour seulement. Parce que pour, si on l'utilise pour remplacer un plus infinitif, c'est introduit plutôt un complément circonstanciel de but et non pas une subordonnée de but. Donc attention à ça. Si vous tenez à utiliser pour, eh bien, utilisez pour que, plus subjonctif. Donc, par exemple, elle lui dirait tout, par exemple, pour qu'il soit au courant. Voilà, phrase banale, mais tout à fait correcte. Pour qu'il soit au courant. Ou alors pour qu'il sache ce qu'il est advenu d'elle, etc. Vous avez vraiment aussi, encore une fois, l'embarras du choix. Donc, pour le groupe de mots suivant, elle s'approcha. Ligne 6, circonstancielle consécutive, qui indique la conséquence. Vous pouvez utiliser de point que, de manière que, et non pas de manière à. Attention, parce que de manière à au point 2, c'est plutôt le complément, et non pas la subordonnée de conséquence. Donc, au point que, par exemple, l'outil grammatical standard, on va dire, elle s'approcha au point qu'ils furent tout proches. Au point qu'ils furent tout proches, par exemple. Ou elle s'approcha au point qu'ils se virent, qu'ils se virent tout de suite. Bon, voilà, enfin, choisissez, produisez simplement une phrase qui exprime la conséquence avec une subordonnée, bien sûr. Là, j'ai respecté le temps de conjugaison. Donc, ensuite, l'autre ne le reconnaissait point, circonstanciel temporel. Donc, une circonstancielle qui indique le temps, bien sûr. Vous pouvez utiliser beaucoup d'outils grammaticaux. Pendant que, après que, avant que, tandis que, dès que, aussitôt que, etc. Bon, par exemple, je vais utiliser pendant que. Oui, juste attention au mode, bien sûr, pendant que, après que, plus indicatif. Pendant que, après que, plus indicatif. Et avant que, plus subjonctif. Ne faites pas l'erreur d'utiliser après que, plus subjonctif, ce que beaucoup de gens font. Donc, je vais utiliser pendant que avec l'indicatif. L'autre ne la reconnaissait point, par exemple, tandis que ou pendant qu'elle marchait jusqu'à elle, ou pendant qu'elle venait à sa rencontre, etc. Donc, si vous utilisez bien sûr avant que, vous êtes obligé d'utiliser le subjonctif imparfait. Avant qu'elle ne vint, I accent circonflexe, NT. I accent circonflexe, NT, avant qu'elle ne vint. Donc, bon, voilà. Ensuite, ligne 11, vous devez vous tromper. Circonstanciel causal. Oui, pour la cause, donc subordonnée de cause, vous pouvez utiliser par exemple parce que, étant donné que, vu que, etc. Donc tout ce qui se termine par que et qui indique la cause. Par exemple, l'autre ne la... Pardon, vous devez vous tromper, par exemple parce que je ne vous connais pas. Voilà, vous devez vous tromper parce que je ne vous connais pas, ou étant donné que je vous vois pour la première fois, etc., etc. Voilà. Ensuite, toi, ligne 16, relative attributive. Oui, alors là, c'est très simple, vraiment. Il suffira d'ajouter qui au pronom. Par exemple, toi qui venais, toi qui marchais, toi qui voyais, toi qui... Voilà, enfin, jusqu'à la fin des verbes conjugués en français. Donc, il suffit d'ajouter qui plus verbe conjugué et vous avez votre relative attributive. Donc, voilà. Et enfin, pour cet exercice, vous avez elle souriait d'une joie orgueilleuse et naïve. Là, je vous demande une circonstancielle comparative. Bien sûr, vous pouvez utiliser des outils tels que comme, tel que. hein, euh, donc, pour introduire la circonstancielle comparative. Et je vous rappelle qu'elle est souvent elliptique du verbe. Vous n'avez pas à utiliser un verbe avec. Par exemple, elle souriait d'une joie orgueilleuse et naïve, pardon, comme une enfant. Comme une enfant. Donc, c'est une circonstancielle comparative. Donc, voilà ce que j'attends de vous pour les deux
premiers exercices qui porteront, comme j'étais en train de vous le dire, sur les subordonnés. Donc, pour l'exercice 1, vous aurez 5 subordonnés, 5 subordonnés dont vous allez indiquer les types. Et pour l'exercice 2, vous aurez 5 mots et groupes de mots, 5 seulement, pour chaque exercice, que vous allez compléter ou enrichir par des subordonnés en respectant les indications entre parenthèses. Donc, les deux premiers exercices seront sur 10 points. Voilà donc pour ces deux premiers exercices. Qui concerne donc le troisième exercice de ce module de révision, donc il s'agit d'identifier le récit et le discours, bien sûr avec ses différents types, direct, indirect ou indirect libre, de la ligne 1 jusqu'à la ligne 11 du texte. Un dimanche jusqu'à vous devez vous tromper. Donc quelques remarques d'abord. Ce n'est pas parce que vous avez entre parenthèses discours direct, indirect, indirect libre que vous avez forcément les trois types de discours dans le passage en question. Non. Vous pouvez très bien n'avoir qu'un seul type de discours ou seulement deux, ça dépend. Le récit, vous l'aurez, forcément c'est inévitable, mais le discours, vous pouvez n'en avoir qu'un seul type ou deux, et chaque fois il faut préciser quel est le type de discours, s'il est direct, indirect ou alors indirect libre. Pour le récit, en revanche, vous n'avez pas à me préciser lors de l'examen s'il s'agit d'un récit au présent ou alors au passé. Je ne vous demande pas de faire cela, ni de faire les analyses que je ferai maintenant à l'oral. C'est juste pour les besoins de ce module de révision, mais enfin, si c'est nécessaire de faire ces analyses, vous pouvez les faire sur votre feuille de brouillon, bien entendu. Donc voilà, il suffira à chaque fois de me dire récit, discours, discours indirect, etc. Donc bon, je commence la lecture. Un dimanche, comme elle était allée faire un tour aux Champs-Élysées pour se délasser des besognes de la semaine, elle aperçut tout à coup une femme qui promenait un enfant. C'était Madame Forestier, toujours jeune, toujours belle, toujours séduisante. Donc, là, ligne 1 jusqu'à ligne 3, nous avons clairement un récit. Donc, il suffira de me dire récit et vous passez. J'explique cependant. Il s'agit d'un récit au passé, bien sûr. Vous avez le passé simple, vous avez le plus que parfait. Donc, c'est un récit au passé et à la troisième personne avec elle. Donc, ligne 1 jusqu'à 3, récit. Donc, je poursuis la lecture. Madame Loisel se sentit émue. Allait-elle lui parler? Oui, certes. Et maintenant qu'elle avait payé, elle lui dirait tout. Pourquoi pas? Donc, la ligne 4, Madame Loisel se sentit émue, c'est toujours le récit, au passé, à la troisième personne. Maintenant la suite. Allait-elle lui parler? Oui, certes. Et maintenant qu'elle avait payé, elle lui dirait tout. Pourquoi pas? Donc, ici, on a un discours indirect libre. On remarquera qu'on a les deux points d'interrogation, mais sans le recours à un discours direct. Donc, là, nous avons affaire à un discours indirect libre qui comporte les marques formelles du discours direct, mais sans qu'il y ait pour autant un discours direct. Donc là, le discours indirect libre nous permet, comme souvent, d'entrer dans le fort intérieur du personnage, de comprendre sa psychologie. Donc, je poursuis. Ligne 6, elle s'approcha. Retour au récit, toujours à la troisième personne et toujours au passé. Donc là, c'est le passé simple. Vous n'avez pas à me dire les temps de conjugaison. Il suffira encore une fois de dire récit, discours direct, discours indirect, etc. Donc, ligne 7, bonjour Jeanne. Bonjour Jeanne, discours direct, très clairement. Sans les guillemets, mais les guillemets, nous avons dit que ils ne sont pas forcément nécessaires. Donc, discours direct. Ligne 8 et 9, l'autre ne la reconnaissait point, s'étonnant d'être appelée ainsi familièrement par cette bourgeoise. Retour au récit, toujours au passé et à la troisième personne. Donc, bon, je pense qu'il n'y a rien à dire ici. Donc, elle, troisième personne, reconnaissez l'imparfait. Donc, récit au passé et à la troisième personne.
Ligne 10, elle balbutia. Elle balbutia, donc c'est un verbe qui appartient au discours, pardon, au récit, hein, bien sûr. Bon, on peut dire que c'est un discours indirect parce qu'il introduit le discours, mais bon, on peut aussi dire simplement que c'est un récit, hein, puisque il est dans la continuité du récit. Nous avons la troisième personne, nous avons le passé simple, donc rien n'a vraiment changé, hein. Donc je lis de 11 et 12. Mais madame, je ne sais, vous devez vous tromper. Oui, c'est plutôt 11 seulement. Donc la phrase 11, donc elle est toujours au discours direct, hein, pas de doute. Donc avec toutes les marques du discours direct, hormis les guillemets, donc point d'exclamation, le vous, hein, de l'interlocuteur, le je du locuteur, les trois points de suspension aussi, hein, qui appartiennent au discours direct, etc. Donc voilà pour ce deuxième exercice, hein. Ligne 1, A3, récit. Ligne 4, Madame Loisel se sentit émue, récit. Allait-elle lui parler jusqu'à pourquoi pas, discours indirect libre. Ligne 6, elle s'approcha, récit encore une fois. Bonjour Jeanne, ligne 7, donc c'est un discours direct. Ligne 8 et 9, donc récit. Ligne 10, donc on peut dire que c'est un récit aussi, ou alors, bon, si vous préférez, discours indirect. Et ligne 11 finalement, discours direct. Donc voilà pour cet exercice, hein. Encore une fois, il vous suffira de me dire s'il y a un récit ou un discours en indiquant le type du discours en question. Voilà. Je ne vous demande pas forcément de mettre toutes les explications ni toutes les analyses, hein. D'ailleurs, vous n'aurez pas vraiment le temps de le faire, je pense. Parce que si vous mettez des analyses chacune de vos réponses, ça risquerait de vous prendre beaucoup de temps, hein, sans doute. Donc, bon, on en arrive au dernier exercice, l'exercice 4, qui porte aussi sur le discours, le récit et le discours, et plus spécifiquement sur le discours rapporté. Donc, vous aurez un petit passage du texte, hein, 3 lignes, hein, on va dire, à mettre au discours rapporté. Donc, je lis d'abord la consigne. Mettez le passage suivant, extrait du texte, au discours rapporté. Vous utiliserez des verbes introducteurs au présent et au passé. Donc, au présent et au passé. Je me permets ici de faire une remarque, c'est que lors de l'examen, vous allez mettre le verbe introducteur soit au présent, soit au passé. C'est moi qui vous le qui vous le dirai, pardon. C'est moi qui vous le dirai. Donc, je vous dirai, vous utiliserez par exemple des verbes introducteurs au présent seulement, ou alors au passé seulement, hein. Donc, mais là, pour les besoins de la révision, encore une fois, on va faire les deux, tout simplement, hein. Donc, évidemment, sur votre feuille de brouillon, je vous conseille de repérer tout ce qui doit être modifié, c'est-à-dire les pronoms personnels d'abord, et évidemment les temps de conjugaison aussi, si je vous demande d'utiliser un verbe introducteur au passé. Donc, si vous avez un verbe introducteur au passé, pardon, ou plusieurs verbes, dans ce cas, repérez aussi les temps de conjugaison et les indicateurs spatio-temporels, hein. Si ce n'est pas le cas, eh bien, les temps de conjugaison et les indicateurs spatio-temporels ne subiront pas évidemment de modifications, comme nous l'avons déjà vu, hein, lors de l'activité sur le discours rapporté. Donc je vais d'abord lire simplement le petit passage, hein, que nous avons ici. Je t'en ai rapporté une autre toute pareille, et voilà 10 ans que nous la payons. Tu comprends que ça n'était pas aisé pour nous, qui n'avions rien. Enfin c'est fini, et je suis rudement contente. Donc je vous précise entre parenthèses que Madame Loisel s'adresse à Madame Forestier. Bon, pourquoi c'est important? C'est important parce que ça vous permettra d'abord de gagner du temps, hein, au lieu de chercher dans le texte qui parle à qui, hein, d'abord. Ensuite, parce que lors de la transformation, vous devez quand même savoir qui parle, quelle est l'identité du locuteur, et à qui il s'adresse, c'est-à-dire quelle est l'identité de l'interlocuteur, pour le choix des pronoms personnels, hein, lors de la transformation.
Madame Loisel s'adresse à Madame Forestier, donc elle s'adresse à elle, hein, autrement dit. Donc les pronoms de la troisième personne que vous allez utiliser seront les pronoms de la troisième personne, bien sûr, mais au féminin, hein. Donc c'est important de savoir qui parle et à qui, hein. Donc je vais commencer d'abord en mettant le verbe au présent. Donc par exemple, Madame Loisel, tout simplement dit, hein, le verbe vraiment type, dit au présent, dit à Madame Forestier. Donc, je lis la première phrase. Je t'en ai rapporté une autre toute pareille. Donc, je deviens elle, bien sûr, qu'elle lui en a rapporté une autre toute pareille. Donc, je répète, Madame Loisel dit à Madame Forestier qu'elle lui en a rapporté une autre toute pareille. Donc, je devient elle, le T apostrophe qui est prononcé oui devient lui, hein. Donc voilà, le temps de conjugaison, le passé composé, ne va pas subir de modification puisque le verbe est au présent. Donc Madame Loisel dit à Madame Forestier qu'elle lui a rapporté une autre toute pareille. Bon, là, on peut supprimer le point et faire la liaison directement. Et que voilà, disons, qu'il la paye. Donc je lis d'abord la phrase. Et voilà, disons que nous la payons. Donc je peux ici, pour les besoins de la liaison, supprimer le point et faire directement la liaison. Et que voilà, disons, qu'il la paye, parce que nous, c'est le pronom du locuteur. Donc on met il au pluriel parce que c'est Madame Loisel plus son époux, hein. Donc je relis. Madame Loisel dit à Madame Forestier qu'elle lui en a rapporté une autre toute pareille et que voilà 10 ans qu'il la paye. Donc voilà pour la première partie. Ensuite, tu comprends que ça n'était pas aisé pour nous, qui n'avions rien. Donc on peut ajouter ici un autre verbe, encore une fois pour les besoins de la liaison. Donc elle ajoute, par exemple, ou alors elle explique, elle ajoute. Oui, donc oui, tu comprends, est-ce qu'on doit le garder ou non? Je pense qu'on peut s'en passer, hein, puisqu'il appartient surtout au style direct. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Elle explique que directement, on enlève ça tu comprends, parce que c'est une façon vraiment directe de s'adresser à quelqu'un. Donc, elle explique que ça n'était pas aisé pour eux qui n'avaient, bien sûr, oui, AIENT, rien. Donc, je répète, elle explique que ça n'était pas aisé pour eux qui n'avaient rien. L'imparfait, je le garde, je ne le modifie pas. Donc, que le verbe soit d'ailleurs au présent ou au passé, hein, comme nous l'avons déjà vu. Donc, je poursuis. Enfin, c'est fini. Je suis rudement contente. Donc, elle conclut, hein, on peut ici supprimer enfin qui appartient au discours direct, bien sûr, hein, comme ce petit mot, un mais en tête de phrase, enfin, etc. Ou alors oui et non, hein, rappelez-vous, tous ces mots doivent être supprimés du discours rapporté. Donc par exemple ici, elle conclut, hein, que, ou alors elle, bon, parce qu'elle conclut que c'était fini, ça fait un peu répétitif, c'est pléonastique. On va dire par exemple, elle déclare, hein, elle déclare tout simplement que c'est fini, troisième personne ne sera pas modifiée, et qu'elle est rudement contente. Je garde le présent, mais je modifie le pronom de la première personne par un pronom de la troisième personne. Donc, elle déclare que c'est fini et qu'elle est rudement contente. Donc, je vais relire tout le passage au présent. Donc, Madame Loisel dit à Madame Forestier qu'elle lui en a rapporté une autre toute pareille et que voilà 10 ans qu'il la paye. Voilà. Elle explique que ça n'était pas aisé pour eux, qui n'avaient rien, AIENT. Elle déclare que c'est fini et qu'elle est rudement contente. Donc voilà, c'est juste des exemples de choix de verbes, hein. Après, rien ne vous empêche d'en choisir d'autres, bien entendu. Donc je vais mettre au passé maintenant. Je vais me servir des mêmes verbes que je mettrai au passé. Et cette fois, bien sûr, il faudra modifier également les temps de conjugaison et les indicateurs spatio-temporels s'il y en a, même s'il n'y en a pas dans ce passage. Donc je commence.
Madame Loisel dit à Madame Forestier. C'est la même conjugaison, comme vous le savez, pour le verbe dire à la troisième personne du singulier, au passé simple et au présent simple. Donc, Madame Loisel dit à Madame Forestier, dit au passé simple, qu'elle, non pas lui en a rapporté, hein, le passé composé devient, rappelez-vous, le plus que parfait. Donc, Madame Loisel dit à Madame Forestier qu'elle lui en avait rapporté une autre toute pareille. Donc voilà pour la première partie. Et que voilà, disons, qu'il l'a payé. Et que voilà, disons, qu'il l'a payé. Bon, voilà, on peut après le remplacer par depuis que. Depuis. Et qu'il l'a payé depuis 10 ans. On peut, oui, faire ça. Bon, après, on peut aussi garder voilà, hein, rien ne nous empêche vraiment de le faire, hein. Donc, je relis la première phrase. Madame Loisel dit à Madame Forestier qu'elle lui en avait rapporté une autre toute pareille, et que voilà 10 ans qu'il l'a payée, bien sûr imparfait de l'indicatif puisque c'est une action de longue durée, hein, sur 10 ans, ou alors, et qu'il l'a payée depuis 10 ans, comme on a dit. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a dit pour le présent? Donc on a utilisé, elle explique que ça n'était pas, etc. Donc ici, on va juste modifier le temps de conjugaison du verbe introducteur. Elle expliqua que donc, ça n'était pas aisé pour eux qui n'avaient rien. C'est exactement la même phrase, puisque les verbes sont déjà à l'imparfait ici, hein, donc on ne va pas les modifier. Donc elle expliqua que ça n'était pas aisé pour eux qui n'avaient rien. Voilà, c'est bon. Donc, et la dernière phrase, elle déclara, bon, je vais mettre déclaré au passé simple, elle déclara que c'était fini, hein, action sur la durée, même si c'est vrai que maintenant c'est fini, ça a l'air d'être une action ponctuelle, hein, de courte durée. Mais rappelez-vous que cette action est le résultat d'autres actions, hein, donc c'est une action qui est sur la durée, hein. Donc elle déclara que c'était fini, imparfait de l'indicatif, et qu'elle était rudement contente. Elle déclara que c'était fini et qu'elle était rudement contente. Donc je vais relire tout le passage avec le verbe introducteur ou les verbes introducteurs au passé. Madame Loisel dit à Madame Forestier qu'elle lui en avait rapporté une autre toute pareille et que voilà 10 ans qu'il l'a payée. AIENT. Donc elle expliqua que ça n'était pas aisé pour eux qui n'avaient rien. Elle déclara que c'était fini et qu'elle était rudement contente. Donc voilà pour le troisième exercice. Donc encore une fois, vous allez mettre le verbe introducteur soit au présent, soit au passé, hein. Je vous le dirai dans l'examen. Donc bien sûr, n'hésitez pas à me contacter si vous avez la moindre question, hein. Il ne faut pas hésiter. Et puis, comme je l'ai déjà précisé dans mon annonce, donc les absences ne seront pas comptabilisées, pardon, ni pénalisées d'ailleurs. Et si vous ne passez pas ce contrôle, dans ce cas, la note du deuxième sera votre moyenne d'expression écrite. Et voilà, encore une fois, vous n'avez rien à apporter, hein. Vous aurez des feuilles de brouillon, vous aurez un espace, enfin une feuille aussi pour noter vos réponses, donc ne vous inquiétez pas pour cela. Et bon, voilà, portez-vous bien et à bientôt.